Alléluia. 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 Frères et sœurs dans le Christ Jésus, je vous salue dans le beau nom de Jésus. Amen. Où sont mes frères et mes sœurs? Maman Dosa soit bénie. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà mes frères, voilà mes sœurs. Nous parlons la même langue, nous regardons à la même direction. Amen. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, c'est un grand jour, c'est le jour du Seigneur. Amen. Oui, il y a un temps pour tout. Toute cette semaine, nous avons vaqué à nos occupations. Nous avons été travailler, nous avons rencontré toutes sortes de situations. Voyez-vous? Mais quand on est enfant de Dieu, Dieu, il marche avec nous, ses enfants. Il nous éclaire, il nous guide, il nous fortifie. Dieu voit tout avant que nous voyons. C'est pour cela que nous devrions, mes amis, veiller, prier en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Amen. Frères et sœurs, c'est une joie pour moi d'être au milieu de vous. Amen. Et je ne cesserai jamais de remercier notre leader. Amen. Oui, je ne cesserai jamais de remercier notre leader, de remercier ses adjoints, la maman de la paroisse, tout un chacun. Amen. Il y a une chose que je n'oublierai jamais. Vous m'avez bien accueilli. Amen. Même si ça date, mais ça reste là. Ça reste gravé là. Vous m'avez bien accueilli. Voyez-vous? Et cela me va droit au cœur. Voyez-vous? Et je suis content. Amen. Frères et sœurs, la nourriture est arrivée. La nourriture solide qui vivifie l'âme. Beaucoup aujourd'hui, ils sont restés chez eux. Pourquoi? Vous allez me poser la question, pourquoi? Parce que leurs femmes ne voulaient pas venir, eux ils sont restés à la maison. Mais mes amis, mais c'est la vérité. Beaucoup sont restés chez elles parce que leur mari ne voulait pas. Donc, elles ont dit, pour ne pas froisser ta susceptibilité, je vais rester à la maison avec toi. Frères et sœurs, vous allez comprendre après. C'est toujours après qu'on comprend. Deux lectures nous sont attribuées. La première lecture, elle se trouve dans le livre de 2 Samuel 6. Chapitre 6, 19 à 23. Et la deuxième lecture, nous la trouvons dans le livre. Donc, la première, c'est transport de l'arche jusqu'à Jérusalem. Et la deuxième lecture, nous la trouvons dans le livre de l'évangile de Saint Marc, chapitre 6, 14 à 29. Qui est intitulé Meurtre de Jean-Baptiste. Les amis, tout de suite, sans tarder, je demande à la chorale d'être strict avec moi. Lorsque le moment est venu, faites-moi signe que le moment est arrivé. Au nom de Jésus, je compte sur vous. Alléluia. 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 J'ai besoin d'assistantes, j'ai besoin d'assistants. La première lecture nous dit quoi? Ah, vous n'êtes pas chaud patate. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, oui, Usa étendit la main vers l'ange de Dieu. 2 Samuel 6, 19, 23. Alors, le roi David que Dieu a choisi selon son cœur, son âme, sa conscience, alors il a livré bataille pour récupérer l'arche de Dieu qui était perdue dans les mains des Philistins. David que Dieu a choisi selon son cœur, alors Dieu l'a mis roi sur Israël. Alors, tout ce que David faisait, il allait auprès de Dieu, il demandait à Dieu
conseils. Et cette lecture nous dit quoi? À toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande. Alors David, après avoir livré bataille contre les Philistins, après qu'ils eurent récupéré l'arche, la présence de l'Éternel, la maison de l'Éternel, David était en extase. Il était dans une joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car il y avait ma... Vas-y. Mes amis, alors David, dans une joie extrême, immense, alors il manifestait sa joie. Alors au-devant du peuple de Dieu, il se met à distribuer, mes amis, de la nourriture. Il se met à distribuer des gâteaux. Il se met à distribuer de la viande, du pain pour le peuple de Dieu. Tellement la joie est immense, il ne peut contenir sa joie. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, David, le serviteur de Dieu, célèbre la présence de Dieu avec tout le peuple, sans distinction. Mes amis, et c'est ainsi le partage de nourriture qui symbolise la joie, la communion avec et la bénédiction de Dieu pour toute la nation. Mes amis, lorsque Dieu est quelque part, frères et sœurs, on sent une immense joie. On sent, mes amis, on sent une paix. Amen. Mes amis, aujourd'hui je me demande comment cette joie, cette paix peut être troublée. Et c'est là que je demande à tout un chacun d'être vigilant. D'être vigilant pour que aucun obstacle, aucune difficulté ne puisse troubler cette paix. Amen. Après tout ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Mes amis, veillons, prions. Amen. Alors David rentre pour bénir sa maison. C'est normal. Il rentre pour bénir sa maison. On apprend pour bénir sa maison. Prenez-moi le verset 20. David se retourna pour bénir sa maison. Alors David, il se retourna pour bénir sa maison. Oui. Michal, fille de Saul. Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. Attends, sois béni. Vous vous rendez compte? Sa femme lui dit, mais quel honneur pour un roi puisse se découvrir au-devant de ses serviteurs, de ses servantes, d'être descendu aussi bas. Quelle humiliation! Verset 16. Verset 16 de la lecture. Monte un petit peu. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David,
Alors la femme, toujours la femme de David, oui. regardait sur la fenêtre. Regardait par la fenêtre, oui. Et voyant le roi David. Et voyant son mari, le roi David, Sauter et danser. devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Elle le méprisa. Elle le méprisa. Dans son cœur, elle le méprisa. Elle dit, regardez-moi, mais ce n'est pas digne d'un roi de se comporter de la sorte avec des gens vils. Tu descends de ta gamme. Tu descends au niveau des servantes, des serviteurs. David, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit, David? Après qu'on eut amené l'arche Oui. de l'Éternel, Oui. on l'a mis à sa place au milieu de la tombe de David, que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Amen. Que Dieu te fortifie. Amen. Mais mes amis, est-ce que Dieu peut se tromper? Jamais. Dieu ne peut pas se tromper. Il choisit un homme à la hauteur de son standing, de sa dimension. Il met sur le trône d'Israël un roi avec un cœur sincère, avec un cœur d'amour. Et c'est ainsi, David, mes amis, répond, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux m'humilier encore, plus que cela, et m'abaisser. À mes propres yeux, je veux m'abaisser au-devant de mon Dieu. Somme 16. On y va? Somme 16, 11. Somme 16, 11. S'il vous plaît, on y va. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies au-devant de ta face. Des délices éternelles. Des délices éternels À ta droite. à ta droite. À ta droite. Frères et sœurs, sois bénis. Amen. Sois béni, servant de Dieu. Amen. Que Dieu t'accorde la paix. Amen. Il y a d'abondantes joies au-devant de la face de Dieu. Mes amis, frères et sœurs dans le Christ Jésus. Alors, au lieu que ta femme elle soit en joie avec toi, mais son mobile, c'est de détruire ta joie. Son mobile, c'est de court-circuiter ta joie. Mes amis, et vous allez voir que c'est sans connaître Dieu, c'est sans connaître Dieu. Mes amis, alors, il est écrit que la femme de David, Michal, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Mes amis, et encore moins de descendance. De descendants. Frères et sœurs, vous voyez des fois, pour un comportement, comment dirais-je, lorsqu'on n'est pas en esprit, lorsque le monde, je dirais, est à son zénith dans notre cœur. Lorsque nous sommes montés, est-ce qu'on peut mélanger une femme mondaine et un homme de Dieu? Est-ce qu'on peut mélanger les deux? Dans cette lecture, nous voyons que la femme de David, c'est son talon d'Achille. Oui, c'est cette femme, par le comportement de sa femme, il aurait pu dire, oui, tu as raison. Tu as raison, chérie, après tout, que j'arrête mes bêtises. Mais David, il s'est justifié. Femme, c'est au-devant de mon Dieu que je m'éclate. C'est au-devant de mon Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Voyez-vous, Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Dieu voit le cœur de tout un chacun. Il sait quels sont ceux qui sont ici par fidélité. Et il sait quels sont ceux qui sont ici par maîtrise. Pour un gain. Pour quelque chose. Mes amis, beaucoup viennent dans la maison de Dieu, c'est pour
Mes amis, mais tu trompes Dieu. Tu t'abuses toi-même. Tu t'abuses toi-même. Il faut louer Dieu d'abord. Il faut glorifier le nom de Dieu d'abord. Observe le sabbat d'abord. Donne Dieu d'abord. Lui qui voit ton cœur, lui qui t'a créé, lui qui est ton Dieu, tu es son enfant. Il saura comment te combler. Frères et sœurs, il y a plus de bonheur, mes amis. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mes amis, donnons à Dieu. Prenons soin de sa maison. Lorsque je vois, je ne peux pas, comment dirais-je, je ne peux pas ne pas toucher de mots. Lorsque je vois la maison de Dieu, lorsque je vois l'amour que vous avez pour l'état de la maison de Dieu, je suis Christ. C'est vrai, je suis Christ. Je suis malheureux. Lorsque je vois l'état de la maison de Dieu, on n'est pas solidaire. On n'est pas encore une équipe soudée. On n'est pas soudés. On ne lutte pas tous pour un et un pour tous. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Lorsque chacun va prendre en considération l'état de la maison de Dieu, lorsque chacun va se battre corps et âme pour que la maison de Dieu, pour que la propreté règne, pour que l'amour règne, mes amis, vous pensez que ce que le changer il a élu, pour pouvoir maintenir l'ordre et la discipline. Vous croyez que nous, seulement, on peut tout faire sans votre aide? Les amis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Lorsqu'on va se battre, que la maison de Dieu soit nickel, c'est pas pour moi que vous le faites. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi que vous le faites. Mais c'est pour vous. C'est pour votre bonheur. C'est pour votre grâce. C'est pour votre santé. C'est pour votre victoire. C'est pour votre travail. C'est une ouverture de voie, de porte que vous créez. Amen. Les amis, c'est pas pour moi que vous le faites. C'est pas pour moi que vous le faites. Mais c'est pour Dieu que vous le faites. Ta foi ne doit pas rentrer dans les calculs. Ta foi ne doit pas être aveugle lorsque la maison de Dieu est sale. Ta foi ne doit pas être aveugle. Tu ne dois pas être aveugle. Vois-tu, tu dois te montrer utile pour que la bénédiction, à cause de ton comportement, tu peux retenir la main de Dieu. Et lui, il veut que ta bénédiction, il veut que ton bonheur. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, alors, David, il s'est humilié devant la face de Dieu. Humilions-nous devant la face de Dieu. Ne regarde pas le regard des uns des autres. Voyez-vous, frères et sœurs, et Dieu qui voit tout, qui sait tout, il saura te bénir. Adorons Dieu avec sincérité, avec un cœur humble et joyeux. C'est ce que Dieu demande. Voyez-vous, Michal, la femme de David, a privilégié l'apparence, le rang social et le regard des autres, sans partager la même joie devant la présence de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous invite à réfléchir à ce qui motive sa propre manière de l'adorer. Dieu nous interpelle, mes amis, à faire très attention. Comment nous l'adorer? Comment nous l'adorons? Quel est le prix que nous sommes prêts à mettre? Frères et sœurs, la deuxième lecture. Prenez-moi la deuxième lecture. Marc chapitre 6, 14, 29. Marc chapitre 6, 14, 29. Alors le roi Hérode, vas-y. Le roi Hérode, oui, entendit parler de Jésus. Alors le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité. Jean-Baptiste est ressuscité Des morts. des morts, oui. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Alors, Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est Jean-Baptiste. Jésus, c'est le Jean-Baptiste. Le roi Hérode, il est troublé. Il est troublé. Lorsqu'on n'est pas tranquille dans sa peau, lorsqu'on a commis un méfait, lorsqu'on n'est pas honnête, lorsqu'on est un malfrat, lorsque tu as volé ton frère, as volé ta soeur, lorsque tu as menti injustement, ta conscience commence à te taper.
Voyez-vous? Il sait ce qu'il a fait. Vas-y. D'autres disaient, C'est Élie. et d'autres disaient, Oui. c'est un prophète, Oui. l'un des prophètes. Ils ne savent plus où se mettre. Voyez-vous? Oui. Mais Hérode, en apprenant cela, Oui. disait, Oui. ce Jean que j'ai fait décapiter, Hum. c'est lui qui est ressuscité. Sa conscience le tape. C'est Jean-Baptiste que j'ai décapité. Mais pourquoi il a décapité? Vous savez pourquoi il a décapité? Verset 22. Verset 22, on y va. La fille d'Hérodias Là. dans la salle. La fille d'Hérodias, la femme d'Hérode, entra dans la salle, oui. Elle dansa. Elle dansa Et plus au roi. à Hérode. Mhm. Et à ses convives. Alors la fille de la femme d'Hérode, elle entra dans les festivités, parce que c'était l'anniversaire du roi Hérode qu'il fêtait, et il a invité, c'était les gouverneurs, il a invité tous les aristocrates. Et pendant la soirée, la fille d'Hérodias, elle est entrée, elle fit une danse, et tout le monde était conquis. Alors, le roi Hérode lui dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Voyez-vous, et je te les donnerai. Vas-y, continue. Et je le donnerai. Mhm. Il ajouta avec serment. Avec serment. Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût cela la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère. Mais Satan, il a entendu. Satan, il a entendu. Et tout le monde a entendu. Les aristocrates, ils ont entendu. Oui. Que demanderai-je? Que demanderai-je? Sa mère répondit. Sa mère. La mère dit à la fille. La mère qui avait un contentieux avec Jean le Baptiste, qui voulait la mort de Jean le Baptiste depuis bien longtemps, saisit l'occasion et dit à sa fille. La tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean le Elle Baptiste. s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Oui. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Que Dieu te bénisse. Les promesses faites sous le coup de l'émotion peuvent avoir de graves conséquences. Mes amis, il faut faire très attention aux décisions, les actes que nous posons. Voyez-vous, les conséquences peuvent être fratricides. Frères et sœurs, sous l'influence d'Hérodias, elle conduit sa fille à participer à une injustice. Voyez-vous, voyez-vous, dans la première lecture, c'était la femme de David. Dans la deuxième lecture, c'est Hérodias et sa fille. Voyez-vous, qui n'ont pas, qui ne savent pas, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas la place de Dieu dans leur cœur. Voyez-vous. Mais on a besoin de cela, les serviteurs, les servantes de Dieu. On a besoin d'épreuves de ce calibre-là pour pouvoir affermir notre foi. On a besoin d'épreuves. Oui, de ce calibre pour nous affermir. Oui, on en a besoin. Parce que ce n'est pas qui veut qui est enfant de Dieu. Mais c'est à l'approche des épreuves. C'est dans la foule des ardeurs. C'est là qu'on est enfant de Dieu. Il doit dire, non. Comment ma femme peut me dire, je ne vais pas à l'église, tu restes à côté de moi. Comment ma femme peut me dire, je ne vais pas à l'église, tu restes à côté de moi. Et ma femme, elle se permet de dire, de toutes les façons, moi je ne vais pas à l'église, je sais qu'il n'ira pas. Mes amis, c'est lourd de conséquences. Quand on est loin de Dieu,
quand on a des bouteilles dans l'œuvre, voyez-vous, comment tu peux cautionner une telle chose? Oui, frères et sœurs, Jean-Baptiste, malgré la fournaise ardente des épreuves, reste fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Il est resté fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Parce que rien vaut de mourir pour Dieu que de mourir pour les hommes. La connerie des hommes. Frères et sœurs dans le Christ Jésus. Alors, vous connaissez tous les disciples de Jean, lui témoignèrent du respect. Oui, en l'enterrant dignement. Frères et sœurs, la fidélité à Dieu peut parfois coûter cher, mais elle demeure précieuse à ses yeux. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu regarde. Dieu regarde qui est fidèle. Qui est fidèle. Il ne suffit pas de dire Seigneur, 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 Seigneur. Ouais, je vais à l'église, je vais à l'église. Pourquoi? Donne un sens à ta venue dans la maison du Seigneur. Donne un sens. Tu vois rien à faire? Tu vois rien à faire? Comme dirait ma mère, si tu n'as rien à faire, si tu vois rien à faire, retourne chez toi. Mais retourne chez toi. Tu vois rien à faire. Alléluia. 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 Frères et sœurs dans le Christ Jésus, ces deux lectures nous incitent à mettre Dieu au premier plan de notre vie. Au premier plan de notre vie. Mets Dieu au premier plan de ta vie. Et c'est comme ça, en le mettant au premier plan dans ta vie, il va te mettre au premier plan au devant de tes ennemis. Il va te mettre au premier plan dans tout ce que tu voudras, dans tout ce que tu entreprendras. Il te mettra au premier plan parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et il veille à son accomplissement. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, David nous montre la joie et l'humilité dans l'adoration. Il nous montre la joie et l'humilité dans l'adoration. Oui. Oui, dans l'adoration. Tandis que Jean le Baptiste nous montre le courage de rester fidèle à la vérité. Baptiste nous montre le courage, oui, et la fidélité à la vérité. La vérité, c'est Dieu. Le courage, c'est Dieu. Amen. Dieu est tout pour nous. Mes amis, veillons à ce que nous ne soyons pas une déception pour Dieu, une honte pour Dieu. Mes amis, veillons à tout cela, mes amis. Mes amis, faisons honneur à notre appel dans le Christ Jésus. Amen. Frères et sœurs, elle nous encourage à vivre notre foi avec sincérité. Oui, sans nous laisser dominer par le regard ou la pression des autres. Oui, ne prenons aucune décision pour épater la galerie. Ne prenons aucune décision, mes amis, pour épater le monde. Ne prenons aucune décision pour épater le monde. Restons fidèles. Amen. Chorale, le temps est arrivé? La chorale, vous faites dodo? Le temps est arrivé? Non. Allez-y. Mes amis, dans le bon nom de Jésus, Dieu ne nous a pas appelés, Dieu ne nous a pas choisis parce qu'il n'avait rien à faire. Mais Dieu nous a choisis parce que depuis le ventre de notre mère, il savait la voie qu'il avait tracée au-devant de nous. Amen. Maintenant, nous avons atteint l'âge de la maturité. Mes amis, ce n'est pas le moment de reculer, mais c'est le moment d'être fidèle, d'être sincère, d'être en communion avec les uns les autres, pour que nous puissions former le corps du Christ, pour que la gloire revienne à notre Dieu et la victoire pour nous dans tous les compartiments de notre vie. Mes amis, les deux lectures qu'on a entendues ce matin, mes amis, nous demandent tout simplement d'être fidèles à l'appel de Dieu, d'être sincères, mes amis,
d'être sincère au-devant de notre Dieu. Si c'est pour jouer de la comédie, restons chez nous. Dieu, il va te bénir encore. Reste chez toi, il va te bénir. Il va te bénir. Mais si tu veux louer ton Dieu à la hauteur de son standing, alors éclate-toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Éclate-toi. Ouvre ton cœur et donne à Dieu sans commune mesure. Mes amis, soyez bénis. C'est un si peu qui avait donné en ce jour. Au nom de Jésus, amen.